psychiatrique de Rodez confie aux soins du docteur Gaston Ferdière, Antonin Artaud voit ses conditions s'améliorer sensiblement. Ici, je me sens revenir à la vie, écrit-il à Michel Léris le 24 septembre 1943. Une semaine plus tôt, il a recommencé à signer ses lettres. Antonin Artaud. De la même façon qu'il réclame à ses correspondants de l'opium puis de l'héroïne à haute dose pour laver son organisme des abjections infectes et autres immondes manœuvres érotiques auxquelles se livrent sur son corps des hordes de démons. Artaud et son œuvre. Potémon. Agent Paulhan. Rodez, 30 septembre 1943. 30 septembre. Mon très cher ami, votre lettre tombe étrangement à pic. Je me suis justement remis à écrire il y a 10 jours. 10 dans l'espoir et le désir de faire un peu vivre toutes les remarques que j'ai faites depuis 6 ans que je suis interné sur les sujets qui me tiennent le plus à cœur. Et je me suis demandé si les mots étaient capables de dire tout ce que je voulais leur faire dire, et si surtout j'avais le droit de penser qu'ils disent vraiment et en fait. Dieu seul, là-bas, quelque part, où les êtres n'accèdent pas à pu inventer les syllabes parfaites. Inventer, je veux dire, faire découler ces syllabes de l'infini, l'infini. Quand on y pense, qu'est-ce que c'est? Les êtres n'accèdent pas à plus inventer les syllabes parfaites. Inventer! Lettre écrite de Rodez. Colette, très chère. Rien ne fait plus de mal que la douleur d'une autre quand je sens qu'elle vient de moi. Je vous ai vu cette nuit avoir les cheveux blancs à force de souffrir de moi. Colette, ne souffrez plus. Ne désespérez pas de moi. La lumière de ce monde est fausse. Nous y avons eu l'idée de l'amour unique qui fait souffrir. L'amour est unique et exclusif. Mais pour que vous ne souffriez plus de l'amour que vous avez senti pour moi, il faut que la lumière même de ce monde
change. Jamais d'esprit, non, jamais d'esprit de ta vie, Dieu qui parle dans mon corps. Vas-y. Parce que tu ne crois pas au corps. Et même ici pour ce discours, après de toi quelque chose. Car si l'esprit ni la pensée n'existent, alors il fallait pas en parler. Il n'aurait jamais fallu en parler. Moi, je n'ai pas d'esprit. Je ne suis qu'un corps. Suppos et supplication. Suppos et supplication. Pas de discernement. Pas de rang, pas de classe, pas de société. Pas de qualité, pas de vertu, pas de vice, pas d'honneur, pas de péché. Pas de valeur, pas d'amour, pas de haine, pas de sentiment du corps, du corps. Pas de peur, pas d'impression du corps. Et des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, et ça. Ce sur un tas. Ce sur un tas. La muraille de la cruauté et de la douleur. Interjection. J'étais un homme. Mais les portes, avec leur serrure de colère, voulaient me voir me penser en animal. Admettre enfin mon animalité. Et c'était ce que je ne pouvais accepter. Je me méfiais de chaque porte où passer, dont aucune ne m'apparaissait sûre. Et je savais pas si c'était des portes qui donnaient sur les prisons du monde ou sur l'espace des éternités. Ah, si toutes les chambres avaient été éclairées comme au temps où, du penchant des montagnes, je voyais l'infini. Sans serrure et sans clé. Les mères à l'étable. Et c'est ainsi que l'électrochoc, comme le bardeau crée des larves, il fait de tous les états pulvérisés du patient, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent plus d'assiéger le présent. Et ainsi, artificiellement la mort, comme la médecine actuelle l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néant qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps. En fait, depuis un certain point du temps. Lequel? Celui
où il fallut choisir entre renoncement à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants? Ah, Freddy! T'as raison! Tao est là! Ah, oui, est là! Ah! Tara! Il est là! Cry.